Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un pack de luxe donc de Star Wars The Black Series, donc un retour en arrière qui était sorti entre 2014 et 2016. Ici il s'agit de Jabba le Hutt, le prince du crime en personne de Tatooine. Donc Star Wars The Black Series, Jabba le Hutt Throne Room, et oui car il s'agit à celle du trône pour le concept. Ici un beau visuel de Jabba, donc un petit dessin, là Hasbro, les warnings, âge plus de 4 ans. Un bel effet ici car c'est sur Scratch, il peut s'ouvrir, nous allons le voir juste après. Sur les côtés, rien de spécial, de l'autre côté non plus. En dessous, nous avons juste de marquer la petite fonctionnalité de Jabba que lorsque l'on bouge les bras, la gueule de Jabba peut s'ouvrir. Donc ici toujours Hasbro, fabriqué en Chine. De dos, nous avons un beau dessin et visuel de Jabba, donc avec Bib Fortuna à côté, ici Jabba le Hutt, avec la Pipouka inclus. Là, un petit texte descriptif sur Jabba en personne, comme ceci, qui dit en gros que Jabba est malicieux et qu'il n'est pas influencé par les pouvoirs de Luke Skywalker. Donc là, Star Wars The Black Series. Ici, on a Hasbro, juste là, et on n'avait pas encore Disney. Donc ça, c'était encore sous Lucasfilm. Ici, on a l'élan bleu, donc c'était la troisième ou seconde vague, il me semble. Donc voilà pour la boîte. Alors, nous allons regarder le contenu. C'est parti. En fait, ça s'ouvre sur des scratchs, ici, comme ceci, pour dévoiler, ici, le trône de Jabba. Donc, comme vous pouvez le constater, avec un Jabba magnifique qui est énorme. Il est vraiment énorme, il est... oh là là, c'est une belle pièce de collection, franchement. Donc, on a d'inclus, en accessoire de luxe de l'époque, on avait la pipe Hookah, ainsi que Salacious Crumb. Il faut savoir que dernièrement, il y a eu une ressortie pour 2023-2024 d'un Jabba Black Series que j'aimerais me procurer également car des petites teintes diffèrent. Et il est sous un pack qui fête les 40 ans de l'anniversaire du Retour du Jedi, du film. Ici, nous avions une petite spécificité qui était d'avoir la carbonite et Han Solo en carbonite. Donc, si vous aviez la vraie en plastique qui accompagnait Boba Fett de l'époque, vous pouviez l'installer dans cet emplacement. Donc, comme ceci. Voilà. Donc je vais retirer les éléments, il ne s'agit pas d'un unboxing car j'ai déjà ouvert, je vais vous enlever les éléments et nous allons étudier cela en détail. Donc voici Jabba, la Pipouka et Salacious Crumb, les différents éléments. Donc nous allons commencer par Salacious Crumb qui est vraiment magnifique, alors avec sa bouille et vraiment son air malicieux et avec ces ricanements incessants du film qui nous auront tous marqués. Donc comme vous pouvez le voir, les petits détails de peinture au niveau de sa fourrure, là les ongles répugnants, les pattes aussi, et puis sa queue derrière, avec les longues oreilles, typiques du personnage. Donc pour les articulations, on a une rotation au niveau du bras, on peut lever également le bras sur un joint, donc on n'a pas d'articulation au niveau des coudes, c'est en plastique souple. On a la tête qui va tourner de droite à gauche. Donc par contre, on n'a pas vraiment de possibilité de la baisser ou de la lever. Pour les pattes, c'est pareil, c'est sur une rotation et nous allons avoir un joint axe sur les côtés. Pas d'articulation au niveau des genoux et enfin nous avons la queue donc qui peut pivoter, faire une rotation et également aller de bas en haut ou sur les côtés, comme ceci. Donc ça c'était pour Salacious Crumb qui est vraiment grand en Black Series si je vous compare avec une petite vintage collection comme ceci. Vous voyez, on peut voir qu'il est beaucoup plus grand. On va passer à la pipe Hookah, donc la bonbonne ici de Jabba. Alors le garde-manger, donc ici on a une sorte de sculpture de petites grenouilles, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, comme ceci à l'intérieur, qui est vraiment bien représenté avec le liquide, juste ici, verdâtre. Là on a bien tous les petits détails et sculptures de la pipe Hookah, il n'y a pas de souci là-dessus, avec un petit tuyau translucide, donc c'était une nouveauté, ce tuyau translucide qui donne vraiment bien et plus de réalisme, avec au bout la pipe, juste ici.
donc avec des petites gravures, hein, comme ceci, petit détail, et voilà. Et nous pouvions l'installer sur donc l'accoudoir de Jabba, donc, qui est en plastique léger. Bon, il fait un peu cheap le plastique, mais au moins il est léger. Donc en deux parties, vous voyez les scindés en deux parties ici. Vous pouvez le déclipser si vous voulez avoir que cette partie. Il est dans un marron assez clair. Ici on a le détail des petits boutons lorsque Jabba appuie pour balancer la pauvre Oula au Rancor ou alors Luke Skywalker. Donc de cette manière. Et nous pouvons mettre la bonbonne juste dedans. Donc on a juste à clipser comme ceci et voilà, avec sur le côté devant pour être accurate à ce niveau là. Donc ça c'était pour la pipe Uka. Vous voyez dessous il n'y a rien de spécial, hein. C'est bien fait. Et nous allons passer à la pièce principale, donc au plein de résistance, Jabba le Hutt, qui est vraiment magnifique. Il est très fidèle à ce que l'on voit dans le film, vraiment accurate, les teintes sont superbes, très chaleureuses, toniques. Nous sommes dans un espèce de beige orangé avec du ocre, du marron sur des petits aspects. On va passer au visage, donc au sculpte, qui est de toute beauté. Alors le haut est en caoutchouc souple, en fait il y a une armature à l'intérieur car il y a une fonctionnalité. Donc vous voyez, il s'agit de plastique souple, alors que le bas il s'agit d'un plastique plus rigide, mais il est creux à l'intérieur, donc également souple. Vous voyez, il y a de l'air à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, c'est creux. Donc il n'y a pas d'articulation au niveau de la queue, elle est moulée d'un seul bloc. On n'a pas de détail de la cicatrice, mais c'est pas grave, c'est pour chipoter. Là on a des beaux détails de dégradés, de vert, de bleu. Donc la sculpture du visage, comme vous pouvez le voir, on a des lentilles, en fait les yeux vraiment imprimés, qui sont du plus bel effet. On a chaque détail du personnage, les boutons, la bave qui dégouline, et on a une fonctionnalité, c'est que la bouche est amovible. Et oui, c'était cette fonctionnalité également, spécificité de la Black Series. Donc lorsque l'on bouge les bras, la bouche peut s'ouvrir. Donc il peut soit parler, soit rigoler, comme dans le film. Vous voyez, de cette manière. Et à l'intérieur, on a même le détail de la langue qui est moulée. Donc avec un dégradé à l'intérieur de bordeaux, violet bordeaux, donc marronné, très très joli. On va retrouver aussi le détail de son tatouage de bandit, de prince du crime. Là, on a différents détails de moulure, vous voyez ce niveau-là. Sur le côté, ça donne ça. Donc, vous voyez, avec pareil un beau dégradé, comme dans le film, les couleurs respectées. Avec les plis, sa peau de lézard, ses pustules. Vous voyez, avec toutes les petites ventouses qui se trouvent ici, là. À l'arrière, c'est sculpté, on n'a rien de spécial, c'est bien. Et on a aussi de marqué ici Hasbro Made in China, comme vous pouvez le voir. Donc on a des articulations. Alors le petit défaut que je pourrais émettre, mais c'est encore une fois pour chipoter, c'est la jointure, donc la jonction qui est assez visible. En fait, il aurait peut-être fallu que le bourrelet descende de manière moins rectiligne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais sinon c'est très bien également. Donc on a une rotation complète de Jabba, donc ce qui est fantastique, car c'est, je trouve important qu'il soit articulé ici, car on peut, si on veut, recréer des scènes. Bon, bien sûr ce serait pas accurate, car là il est en version Retour du Jedi, mais on peut recréer des scènes quand il parle à Han Solo. Donc on peut également le mettre plus sur le côté, comme sur les photos de la boîte de la Vintage Collection. Donc articulé ici. Au niveau des bras, on va être sur d'écran, comme ceci, forcément vu que c'est relié à la bouche. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas cassé, c'est sur d'écran. Donc on va avoir aussi une rotation au niveau du coude. Il peut plier également complètement le bras, comme ceci, et à 90 degrés.
On a une rotation au niveau du poignet, de cette manière, et de bas en haut, ce qui est fabuleux car tous les Jabba n'ont pas d'articulation au niveau des mains et des poignets. Donc là on peut vraiment lui faire prendre des poses très fantastiques et dynamiques. Et nous pouvons lui mettre le narguilé à la bouche. Vous voyez, on a juste à clipser dans la main et hop, on peut lui mettre à l'intérieur de la bouche. Donc comme dans le film. Donc voilà Jabba installé avec les différents éléments. Donc nous allons faire des petits comparatifs de taille, à commencer avec ces 3 PO taille 3 inches il me semble, alors que là Jabba lui c'est 6 inches dans les 15 cm. Donc comme vous pouvez le voir, bien sûr les figurines sont largement plus petites à côté de Jabba. Et nous pouvons également le comparer à une Black Series, une autre Black Series, donc Bib Fortuna, qui est ici à l'échelle. Donc c'est juste fantastique de pouvoir l'avoir avec son maître. Et voyez, vous pouvez carrément recréer un petit diorama, un petit display entre les deux lorsque Bib Fortuna vient annoncer la venue de C3PO ou R2D2 ou même de Luke Skywalker. Pour la boîte, je vais vous présenter, donc il y a un symbole de grille, donc comme dans le film, et ici c'est en noir brillant, j'espère que vous allez bien voir à la caméra. Ici la boîte est juste super bien faite car on a la représentation du trône, comme vous pouvez le voir, avec les sortes de petites gargouilles, la peau de bête qui dépasse. Et c'est vraiment une boîte de luxe qui était très bien faite avec, vous voyez, le trône de Jabba, donc avec les motifs. Ici l'arche, donc la voûte avec les petits tatouages, les peintures. Et derrière on a le grill d'apparent. Et donc ici, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a Han Solo dans la carbonite. Donc le pack de luxe, et au-dessus nous avons marqué en gros Star Wars The Black Series. Donc voilà, j'ai installé les différents éléments, j'ai remis Jabba donc dans son diorama, donc qui est vraiment sublime, avec le petit Salacious Crumb et Bib Fortuna juste à côté. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit vraiment d'un display à lui tout seul, donc je vous recommande vivement cette figurine. Alors maintenant, de la trouver en Black Series sous ce blister et package, c'est très compliqué, elle cote énormément. J'en ai même vu une au plus cher, il me semble à 440 €, 400 et quelques euros. Sinon vous pouvez essayer de la trouver à 130 € dans ces eaux-là, moins de 100 €, en tout cas neuve, et dans ce display ça va être très compliqué. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de ce pack et de cette figurine Black Series de Jabba le Hutt. Si vous voulez cette figurine, vous pouvez vous rabattre sur la ressortie de celui-ci, qui est sorti à l'occasion du 40e anniversaire du film Le Retour le Jedi, Return of the Jedi, et va bénéficier cependant d'une légère différence de peinture, mais pas grand chose, hein. Mais il s'agit de la même chose, sauf au niveau de sa Salacious Crumb qui n'est plus vraiment la même figurine. Elle est un peu plus petite, la nouvelle, et mais en somme toute c'est la même chose, à Pipouka c'est la même chose, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous collectionnez des figurines ou du Star Wars, si vous êtes fan de Jabba, tout comme moi, si vous le possédez ou possédez différentes versions, donc n'hésitez pas à me dire tout cela. Activez les notifications grâce à la cloche, n'hésitez pas pour obtenir des nouvelles de ma part. Abonnez-vous, c'est très important pour pouvoir me soutenir. Likez aussi la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!